Bonjour à vous. Hannah Arendt est une philosophe américaine d'origine allemande, connue notamment pour ses travaux sur le totalitarisme, la modernité et la philosophie de l'histoire. En 1961, elle assiste en Israël, pour le compte du magazine américain Le New Yorker, au procès du haut fonctionnaire nazi Adolf Eichmann, un des principaux responsables de la logistique des camps d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale. En se rendant à Jérusalem pour assister à ce procès historique, Arendt veut, selon ses propres dires, chercher à comprendre l'inhumain, et elle s'attend à rencontrer dans la personne d'Eichmann une incarnation radicale et diabolique du mal. Or, au fil du procès, ce que la philosophe découvre dans le box des accusés, ce n'est ni un monstre démoniaque, ni un fou fanatique, ni même un barbare pervers. Eichmann est juste un homme, sans grande envergure, sans grande originalité, sans grande personnalité, sans grande intelligence. Un homme qui se caractérise, selon la philosophe, par un cruel manque de pensée. C'est un individu dans toute sa banalité, quelqu'un de tout à fait ordinaire, un petit fonctionnaire opportuniste qui explique qu'il a cherché à accomplir le mieux possible ce qu'il considérait comme son travail et son devoir, et qui rappelle qu'en agissant de la sorte, il obéissait aux lois en vigueur en Allemagne à cette époque. C'est à partir de ces constatations que la philosophe développe le concept de banalité du mal, un concept parfois mal interprété et qui reste aujourd'hui encore fort controversé, un concept qu'elle expose dans son livre Eichmann à Jérusalem, sous-titré « Un rapport sur la banalité du mal ». Ce concept de banalité du mal a été très critiqué, et on a notamment reproché à la philosophe de vouloir banaliser le mal, et en particulier banaliser le crime de guerre. Or, la banalité du mal, ce n'est pas la banalisation du mal. Il est vrai que le terme banal peut signifier qui manque d'originalité ou qui est extrêmement commun. Mais Arendt n'a jamais voulu dire que les actes d'Eichmann et les crimes de guerre en général étaient de l'ordre du commun ou de l'insignifiant. D'ailleurs, elle parle très précisément de la terrible, de l'indicible, de l'impensable banalité du mal. Ce qu'elle a voulu dire, c'est que dans certaines circonstances, des personnes tout à fait ordinaires et banales peuvent aller jusqu'à commettre des actes monstrueux. Le mal le plus grand qui soit peut être accompli par des personnes banales, normales, des personnes qui n'ont aucun goût particulier pour la méchanceté ou le sadisme, mais qui, dans certaines circonstances, abdiquent tout sens moral, devenant ainsi capables de commettre des crimes d'une ampleur et d'une cruauté inouïes. Ce que la philosophe voit en Eichmann, c'est qu'il est finalement le pur produit d'un système totalitaire. Un système capable de faire en sorte que des individus ordinaires renoncent à leur faculté de penser, renoncent à exercer leur esprit critique. Un système capable de faire en sorte que des gens tout à fait quelconques deviennent incapables de tout jugement moral et renoncent à se comporter comme des êtres humains, renonçant ainsi à l'idée même de désobéir. Un système capable de faire en sorte que des individus normaux en viennent à commettre des crimes monstrueux. Et en l'occurrence ici, qu'un homme absolument banal, quelconque, un citoyen discipliné, un bon père de famille, accepte sans broncher de participer au génocide de plusieurs millions d'êtres humains. À sa sortie, Eichmann à Jérusalem fait scandale, et Hannah Arendt se voit reprocher de vouloir minimiser la culpabilité d'Eichmann dans le génocide, notamment en pointant la responsabilité de certains représentants juifs qui avaient effectivement collaboré avec les nazis, mais aussi en critiquant la partialité du procès. On l'a accusée d'être une juive antisémite qui défendait les nazis et qui se souciait peu de son peuple, on l'a insultée, on l'a menacée. Mais au-delà de la polémique, Eichmann et Jérusalem reste encore aujourd'hui un ouvrage fondamental pour tout qui s'intéresse à la Shoah, et le concept de banalité du mal est devenu au fil du temps un concept philosophique à la fois classique et populaire. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo, et je vous invite à rester curieux et ouvert
à méditer sur cette notion de banalité du mal, mais aussi à prendre plaisir à la vie.